Le défi qui est face à nous est de nous adapter à la situation épidémique actuelle de la Nouvelle-Calédonie. Ces derniers jours, en concertation avec l'État, les institutions calédoniennes et les acteurs concernés, le gouvernement a donc défini un nouveau cadre qui sera applicable à partir de ce lundi 20 avril pendant 2 semaines, c'est-à-dire jusqu'au dimanche 3 mai, minuit. Je laisse le soin à Monsieur le Haut-Commissaire d'aborder les conditions dans lesquelles vous retrouverez votre liberté d'aller et venir. Mais je peux déjà vous annoncer que vous pourrez à nouveau vous rendre à la plage, à la chasse, à la pêche, à l'école, au travail, et que les commerces et services pourront reprendre. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour une pleine reprise de l'activité économique dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation sociale qui devront s'appliquer en toutes circonstances. J'en appelle à la responsabilité de tous. La Nouvelle-Calédonie doit conserver ce temps d'avance. Le fruit de nos efforts, de vos efforts, doit impérativement être préservé. Dans ce cadre ainsi posé, il nous faut aussi être pragmatiques et anticiper au mieux. Je sais que l'organisation qui se mettra en place dans les établissements scolaires est source d'interrogation. La membre du gouvernement, Isabelle Chamorro, prendra le temps de la détailler dans un instant. Nous avons aussi pensé à ceux dont l'activité implique un contact physique direct, comme les coiffeurs, les masseurs ou encore certains professionnels de santé. Pour eux, le port du masque sera obligatoire. Les rassemblements seront limités à moins de 50 personnes et ne seront autorisés qu'à la seule condition de conserver pendant 4 semaines la liste nominative des participants et le contact téléphonique de chacun. Je sais que vous comprendrez, il est indispensable de tout mettre en œuvre pour être réactif si un nouveau cas se déclarait. Nous devons rester vigilants et éviter des clusters potentiels anonymes que nous ne pourrions maîtriser. Vous le devinez, ces règles générales pourront difficilement être respectées dans les établissements de loisirs, y compris les bars, les nakamal, les discothèques ou encore les bingos, qui resteront donc fermés. Il en sera de même pour les activités physiques et sportives en milieu associatif ou utilisant des installations publiques ou privées qui resteront elles aussi interdites. Le contrôle des frontières maritimes et aériennes reste une exigence incontournable dans le contexte de pandémie. C'est pourquoi, hors rapatriement de nos compatriotes, les vols internationaux de passagers resteront suspendus. Il en est de même pour le transport maritime international de passagers. Je ne cesserai de le rappeler, la solidarité est une valeur fondamentale de la société calédonienne. La Nouvelle-Calédonie doit demeurer une terre d'accueil pour les siens. Les personnes vulnérables doivent continuer à faire l'objet d'une attention particulière, car elles pourraient développer des formes graves de la maladie et avoir besoin de soins en réanimation si, hélas, par malheur, elles étaient atteintes du Covid-19. Les autorités sanitaires leur recommandent fortement de continuer à respecter un confinement strict autant que cela leur sera possible. Vous le voyez, il n'est pas question de choisir entre la santé et l'économie. Cette opposition n'a pas de sens. Là encore, je vous invite à regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. La pandémie de Covid-19 met les économies à genoux. Nous le voyons tous, une situation sanitaire sous contrôle est une condition nécessaire au développement économique, même si ce n'est pas suffisant.
À ce titre, je remercie vivement l'État qui a octroyé sa garantie de plus de 28 milliards CFP qui permettront à la Nouvelle-Calédonie de financer les mesures de chômage partiel, de report de cotisations sociales et d'échéances fiscales. C'est un soutien particulièrement bienvenu pour traverser cette crise sanitaire inédite à laquelle la métropole est aussi confrontée. Je peux vous assurer que nous préparons d'ores et déjà le cadre qui s'appliquera à l'issue de ces 2 semaines, à partir du 4 mai. Là encore, les mesures seront adaptées à l'exigence de la situation épidémique. Nous aspirons tous à retrouver une vie normale, ici en Nouvelle-Calédonie. C'est dans cette direction que nous cheminons, sereinement, collectivement. Personne ne souhaite être obligé de revenir au confinement strict. Je fais confiance à chaque Calédonienne, à chaque Calédonien, pour que cette période de confinement adapté soit un premier pas sur ce chemin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de nous tous. Je vous remercie.